Douce est la paix, mon Dieu, ce douce et puissant, complet. Le cœur douce est la vie changée, ça met la main qui nous brise. Visite-nous ce soir, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Bénis nos paroles, bénis nos serviteurs, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, qui te règne bien, qui te volonté de faire le Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, cet après-midi, nous écoutons la bonne parole du Seigneur pour nous faire Michel. Que le Seigneur bénisse notre frère.
Voilà, frères et sœurs en Christ, chers amis, bonsoir. Autant d'être là ce soir, parce que Dieu est là, qui nous l'a ce soir. Amen. Parce que Jésus est là, par son Saint-Esprit, et à cause de ça même qui nous l'a. Et ce soir, à nous lire quelques versets de la part du Seigneur, nous lire dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 18. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. Le commandement, je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat, en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, quand nous lisons la Bible, et surtout le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, nous trouvons et nous entendons des belles histoires vraies et réelles qui viennent passer dans le temps et dans l'époque de Jésus et aussi bien dans les temps et l'époque des apôtres. Ce sont là des écrits, des récits fascinants à lire et à continuer à lire, à écouter et à continuer à écouter. Ces personnages qui viennent vivre dans une époque et qui viennent expérimenter beaucoup de choses magnifiques avec Jésus, quand Jésus est sur la terre des hommes. Ça fait plus que 2000 ans de cela. Et plus qu'il nous lit la Bible, plus nous écoute ces belles histoires réelles de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui viennent être bénis, qui viennent être changés, qui viennent être transformés, qui viennent être sauvés. Nous avons tendance pour continuer pour lire encore, pour entendre ces témoignages, pour écouter ces témoignages. Et vaut mieux 1000 fois pour lire, pour continuer pour lire, pour entendre et pour continuer pour entendre ces belles histoires qui apportent nous des bonnes choses dans la vie personnelle et spirituelle, que plutôt de regarder et continuer à regarder un film en série dans les chaînes de télévision qui remplissent avec des choses qui ne sont pas bonnes, des choses malsaines, des choses impures, des choses mauvaises, fornication, adultère, violence, meurtre, rébellion, la drogue, mafia, prostitution, trahison, sodomie, polygamie, gay, lesbienne, maintenant vivre à trois, divorce, ainsi de suite. Et tant qu'il y a une personne qui regarde ces films, une personne de vie et de faire, pareil comment je viens de regarder, ça rentre dans les pensées de notre cœur. Et si de nos jours, il y a tant de crimes, des meurtres, des attentats, des problèmes, des divorces, des problèmes dans les foyers, des violences dans les rues, c'est à cause de ce même film qui va une personne de regarder, de concentrer, de continuer pour regarder en série, et un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, voilà, à la suite. Rappelle-nous de sa verset dans Proverbes chapitre 4, verset 23, qui dit à nous,
garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde nous les cœurs. Nous les cœurs, les chrétiens, ne besoin pas nourrir ni avec sa manne fine, malsaine là, mais avec la parole de Dieu. Amen. Avec des témoignages réels des hommes, des femmes, des enfants, voilà qui comprend les choses ainsi. Un témoignage aussi d'une personne qui t'y rebelle, qui t'y mauvais, qui t'y méchant, mais quand je suis venu à Christ, je suis délivré de ma vice, je suis délivré de ma passion, je suis délivré de ma convoitise malsaine, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il ne faudrait pas nous rentrer là-dedans, il ne faudrait pas nous vivre une personne, frères et sœurs, qui rentrent dans ce fléau qui peut atteindre non seulement les adultes, mais les jeunes, les adolescents et même les enfants, frères et sœurs. Nous revenons à le sujet du jour, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui finissent à Christ, finissent capables de bénéficier toutes les bonnes choses, comme des miracles, des guérisons, des délivrances, des transformations, des changements, des vies bouleversées. Et cela montre-nous comment je finis faire cela pour arriver à ces belles expériences qui nous fait citer quel est notre secret, quelle est la clé qui va un point commun aussi bien notre attitude, notre comportement et ce qui passait dans les cœurs. Et qui fait de nos jours, frères et sœurs, il y a moins de guérison, moins de délivrance, moins de conversion, moins de miracles. Posons la question, est-ce que le temps des miracles, le temps des guérisons, le temps des délivrances, le temps des conversions finit terminé, finit expiré? Non, nous encore dans le temps de la grâce. Amen. Est-ce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, je n'est plus avec nous, je n'ai plus au milieu du Pentecôtiste? Non, Jésus est toujours avec nous. Jésus est toujours le même. Dieu ne change jamais. Jésus ne change jamais. Le Saint-Esprit ne change jamais. Il est toujours le même. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. La parole de Dieu, pas vieillie. La parole de Dieu, pas expirée. La parole de Dieu, pas démodée. La parole de Dieu, les écrits dans la Bible, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage mot. Non, lit toujours esprit et vie. Amen. Il ne fallait pas nous laisser un doute rentrer dans nos cœurs. Il ne fallait pas nous laisser un faux raisonnement rentrer dans nous l'esprit. Il ne fallait pas nous laisser un faux quelque chose, raisonnement humain, raisonnement charnel, raisonnement même diabolique qui rentre dans nos pensées. Non, pas comment, frères et sœurs, par une idée erronée, laisse-nous toujours guider par la sainte parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Laisse toujours la parole de Dieu priorité, qui n'importe qui parole, qui n'importe qui la voix qui nous tendait. Laisse-nous toujours influencer par la parole de Dieu, au lieu d'être influencés par les paroles ou par les commentaires des uns des autres. Seule la parole de Dieu est la raison. Seule la parole de Dieu est dans la solution. Seule la parole de Dieu est dans la réponse. Seule la parole de Dieu est dans le remède. Seule la parole de Dieu est dans l'antidote.
C'est pour cette seule raison que nous en retournons à la source de la parole de Dieu et que cette parole de Dieu l'y habite parmi nous abondamment dans nos cœurs. Oh, quand nous lisons, frères et sœurs, quand nous étudions, quand nous analysons avant une personne qui fait une vie vers Christ, c'est une petite chose qui tient en commun. C'est une petite chose qui se possède en commun. C'est une petite chose qui se manifeste en commun. Cette chose, c'est la clé. Cette chose, c'est le secret des réussites, des succès pour votre guérison, pour votre délivrance, pour votre miracle, pour votre transformation, pour votre conversion. Et cette chose, c'était la foi. La vraie foi, la foi sincère, la foi pure, sans mélange, la foi profonde, la foi en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit et dans la sainte parole de Dieu. Je tiens à tous la même et la vraie foi. Il suffit qu'il nous lise avec attention, profondément, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, qu'on les qualifiait comme le livre de foi, le livre qui parle nous des hommes, des femmes, des personnes de toute génération qui tiennent à la foi, qui possèdent la foi, qui recevoir la foi, qui gardent la foi, qui vivent par la foi, qui agissent par la foi, qui manifestent la foi, qui finissent grandir dans la foi et qui finissent persévérer dans la foi, malgré votre position, malgré votre situation, malgré votre circonstance, malgré votre état, malgré ce qui vous peut passer, vous êtes capable de garder la foi jusqu'au bout. Alors, moi, je vous pour lire chez eux le livre des Hébreux, chapitre 11, tout le chapitre 11 qui parle nous de la foi, qui parle nous de ces personnes, de ces chrétiens de toute génération qui finissent vivre, qui finissent garder la foi, non seulement en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, et non seulement dans les bons moments, non, mais aussi bien dans les moments difficiles, dans les moments, voilà, que rien ne va, mais seulement je finis dans la foi, et la clé, le secret de la vie victorieuse, triomphant, succès, réussite, que je expérimente beaucoup de bonnes choses telles que les miracles, les délivrances, les guérisons, les pardons des péchés, les conversions, le salut, la force, ainsi de suite. Nous avons un moment pour examiner aussi qui peut passer de nos jours dans notre génération pour les personnes qui sont pliées dans la vraie foi. Ou bien de la foi viennent détourner, frères et sœurs, vers les autres petites choses, vers les autres personnes, et qui pas trop de délivrance, qui pas trop de guérison, qui pas trop de miracle qui vrai, qui réel, qui divine, et qui sont les autres embêtés par un faux miracle, faux prodige, faux guérison, faux évangile, faux homme de Dieu, ainsi de suite. La Bible dit à nous très clairement qui peut passer, frères et sœurs, même dans l'époque des épis, encore plus dans l'époque, frères et sœurs, à nous lire dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1er à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ici, il fait mention très clairement que l'Esprit dit expressément, et l'Esprit c'est E capital, c'est le Saint-Esprit qui, frères et sœurs, dit expressément que dans les derniers temps, à l'époque-là, c'était 2000 ans de cela, plus il y a quelques-uns abandonneront la foi, sous-entendu la vraie foi, pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines, à des enseignements des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ceux qui enseignent, voilà, faussement, portant la mort de la flétrissure dans leur propre conscience et de dire, pas marié, abstenir devant certaines amies. Et ce qui nous trouvait plus encore de nos jours, c'est pas quelques-uns. Quand il dit à quelques-uns, c'est 2000 ans de cela. Mais maintenant, après 2000 ans de cela plus, il dit beaucoup abandonnent, frères et sœurs, la foi. Pour à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons, des enseignements de démons. Beaucoup de personnes, les autres influencées, manipulées, hypnotisées, la foi pour mettre la foi sur les personnes. Des faux apôtres, faux prophètes, faux pasteurs, faux évangélistes, faux docteurs ou enseignants, qui soi-disant plus puissants que les vrais prophètes, les vrais pasteurs, les vrais évangélistes, les vrais enseignants, ces personnes qui mettent de nos jours, qui cherchent des hommes, des pasteurs, des prophètes plus puissants, qui font de telles sortes de miracles et de prodiges. Je n'ai plus servi la foi en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, mais sur ces hommes dont la Bible déclare ce sont des faux Christ, faux prophètes, faux miracles. À nous lire dans Matthieu chapitre 24, versets 24 à 26, Matthieu 24, 24 à 26, quand il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites qui les ont gagnés. Voilà, les autres séduits. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si l'on vous dit, voici dans le désert, n'y allez pas. Voici dans les champs, ne le croyez pas. Fin de citation. Voilà comment bonne personne de nos jours, même les chrétiens, frères et sœurs, qui paient la base, qui paient la foi en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Comment je mettre la foi devant un imposteur. Imposteur veut dire une personne qui trompe les uns les autres en utilisant une fausse identité. Une apparence trompeuse. Un mensonge pour tirer un profit dans les choses que personne n'a proposé. Il y en a qui proposent de l'huile, des livres, des médaillons, des photos. Morceau, la croix, ainsi de suite, et beaucoup de personnes mettent leur confiance dans l'objet là. C'est pour cela que Jésus, il vient dire dans la fin de la parabole du juge unique, Luc chapitre 18, verset 8, deuxième partie, Luc 18, 8, deuxième partie, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question que Jésus vient poser. Une question qui amène nous pour réfléchir longuement. Une question que nous besoin pose nous-mêmes. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'il y trouve la foi en moi, en nous?
Si nous les trouvons Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, les promesses de Dieu qui est dans la Bible, réalisées, qui cela est manifesté dans la vie personnelle, nous avons besoin de posséder la vraie foi. Nous avons besoin seulement croire en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses qu'il trouve dans la Bible. Exerce-nous la foi. Mettre la foi non pas dans les hommes, non pas dans les objets, mais mettre la foi en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous lire, frères et sœurs, comment les miracles les manifestés dans Marc chapitre 16, verset 17 jusqu'à 20. Marc 16, 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Fait de citation. Voilà comment les miracles et délivrances et guérisons, voilà autre chose encore qui bon pour manifester devant la vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui ont la foi en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses qu'il trouve dans la parole de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, à lire chez eux, parce que le temps lui manquait, chaque personne qui fait une expérience de délivrance, de guérison, tous qui ont la foi en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans les promesses de Dieu qui trouvent dans la parole de Dieu. Brièvement, frères et sœurs, nous énumérons quelques-uns. La femme qui tenait la perte de sang, selon Matthieu chapitre 9, verset 21, cette femme tient en lui-même. 9, 21, car elle disait en lui-même, si je puis seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, soi-disant Jésus même, je serai guéri. Amen. Deuxièmement, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, qui ne pas pour lire tout entier, mais nous lire seulement le verset 10, c'était le centenier romain. Verset 10, quand il finit de dire ces paroles, Jésus même s'étonnait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Amen. Le centenier qui tient la foi, le centenier qui tient la confiance en Jésus, dans les paroles de Jésus, dans l'ordre que Jésus peut donner. Et c'était une grande foi selon Jésus, et même en Israël, il n'y a pas une très grande foi. Fin de citation. Troisièmement, souvent Jésus fait dire ces paroles. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Par le moyen de la foi. C'est par la foi, avec la foi. Oh, la foi qui permet de nous pour trouver une grande chose. Dans la vie, dans nos situations, dans nos états, dans nos problèmes, dans nos circonstances, dans nos familles, dans la famille de nos enfants, dans le foyer, dans toute voilà situation. Mettons la foi, frères et sœurs, chers amis, sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit,
sur les promesses qu'il y a dans la Bible, la parole de Dieu. Et je peux trouver ce qu'ils ont trouvé. Je peux trouver ce qu'ils ont expérimenté. Alors, les autres chrétiens de longue date, voilà, tiens cela. Ainsi garde la foi, préserve la foi, marche par la foi, exerce la foi, persévère dans la foi, ayant toujours la vraie foi en nous, avec nous, et faire toutes choses par la foi en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu et selon les promesses de Dieu. Amen. C'est alors qu'il vous trouve, frères et sœurs, la grâce de Dieu manifestée. C'est alors qu'il vous trouve délivrance, guérison, pardon des péchés, ou un problème résoudre, ou un problème et voilà une réponse à toute une question, parce que Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit encore sur cette terre, la parole de Dieu encore exprimée, les promesses de Dieu sont encore réelles et valables pour chacun de nous. Alors, exerce la foi. Comment nous gagnons la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça tigite nous fait entendre là, la parole de Dieu, mettre la foi là-dedans. Exerce la foi et vous trouver les choses pour réaliser. Priez par la foi, attendre par la foi, louer le Seigneur par la foi, chante des cantiques par la foi, allez par la foi, frères et sœurs, ou la case quand on finit de prier, attendre par la foi et vous trouver une grande chose réalisée dans votre vie. C'était des choses que tu peux faire auparavant, c'était des choses qui encore peut faire, frères et sœurs, et Jésus, c'est la réponse à tous nos problèmes, à toutes nos situations. Amen. À nous bénir le Seigneur pour sa parole. À nous bénir le Seigneur parce que le Seigneur est vivant. Alléluia. Combien ce soir nous louons toi, Seigneur. Combien ce soir nous rendons ta gloire, Seigneur. Ce soir nous te merci encore parce que tu es intervenu nous la foi ce soir. Tu amènes nous, Seigneur mon Dieu, pour capable, Seigneur, souvenir nous, Seigneur, comment, Seigneur, une personne de toute génération. Oui, je veux recevoir ma petite chose, Seigneur. Je te vis par la foi, Seigneur. Je te marche par la foi, malgré d'autres situations. Je tiens à la foi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous de nos incrédulités, Seigneur. Pardonne-nous si nous voulons mettre la foi dans les hommes, Seigneur. Mettre la foi, Seigneur. Oui, Seigneur, dans nos objets, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Oh Seigneur, délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui, Seigneur, pas de toi, Seigneur, qui nous gagne à la vraie foi, Seigneur, qui nous gagne à la foi, Seigneur, mon Dieu profonde. Oui, Seigneur, la foi en toi, Jésus. Oh, ce soir, Seigneur. Oui, délivre-nous, Seigneur, du doute, Seigneur. Délivre-nous de la question dans le cœur, Seigneur. Délivre-nous de tout, Seigneur, de la folie, Seigneur. Oh, délivre-nous, Seigneur, de la faux commentaires, Seigneur. Pas de fausses choses erronées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, dans cette vraie foi. Quand nous venons écouter tes paroles, la foi vient germer dans le cœur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous mettons confiance en toi, Seigneur. Appuie-nous sur toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. La foi illumine, Seigneur, mon Dieu, de cœur. La foi, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, fait briller, Seigneur.
Oh Dieu Tout-Puissant, si nous manquons la foi, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Augmente la foi, Seigneur. Agis, Seigneur. Qui nous capable de toujours faire confiance en toi, Seigneur. Qui nous capable de toujours espérer en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Louange est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. La foi illumine la nuit. La foi pratique le doute. Et tout on chante. On la foi sur tous les ennemis. La foi me rend aujourd'hui ce cœur. Alléluia, quel bonheur. Alléluia, bravo Seigneur. La foi illumine la foi panique ses doutes. Et tout mon cœur chante. On a les contente. La foi sur tous les ennemis. La foi me rend aujourd'hui ce cœur. Alléluia, oh quel bonheur. Alléluia, bravo Seigneur. Merci Seigneur de venir pour tes paroles, Seigneur. Et tes paroles amènent la foi, Seigneur. Nos paroles, Seigneur, il enlève un doute, Seigneur. Il enlève une question, Seigneur. Il enlève une interrogation, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, qui nous capable de prier toi par la foi. Oui, qui nous chante par la foi. Qui nous fait tout par la foi. Alléluia. Ce soir, avant qu'il arrive au week-end, nous avons de prier pour ceux qui ont besoin de la prière, ceux qui ont des problèmes, des difficultés, qui trouvent dans une situation difficile, humainement parlant, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a une personne qui est content de nous prier pour eux autres, mettre debout là dans une place, peut-être qu'il y a une maladie qui peut aux autres, une fatigue, un stress, un problème, tout peut changer ce soir, tout peut, voilà, changer, alléluia, Dieu change tout, Dieu est capable d'agir, alléluia, merci Seigneur, est-ce qu'il y en a d'autres encore, mettez debout ce soir, nous pouvons prier pour toi dans le nom de Jésus. Nous prier par la foi, nous pouvons prier pour toi par la foi. L'Église pour prier pour toi ce soir par la foi. Alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Entre-temps, nous les frères pour prier pour cette personne-là. Papa qui est dans les cieux, combien Seigneur, ce soir, Seigneur, nous les prions toi pour ça petit monde qui a besoin de toi, Seigneur. Ça va petit monde qui finit écoute tes paroles ce soir. Ça va petit monde, Seigneur, au Dieu de don, Seigneur, qui est dans la foi, Seigneur, qui vit jamais dans les cœurs, Seigneur. Ce soir, étends la main sur toute cette situation, Seigneur, mon Dieu, que ça va de personnage de là. Oh, tout faire tout, Seigneur. Oui, au-delà de ce que nous pensons, Seigneur. Oui, Seigneur, tu exauces pour la prière, Seigneur. Même les choses que nous pas demander, toi, contre nous, Seigneur. Merci, Seigneur.
Louange est à toi, la gloire est à toi, Seigneur, le règne est à toi, Seigneur. Nous te bénissons ton nom, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Louons le Seigneur. Seigneur, te laisse te trouver par celui qui te cherche, Seigneur. De pouvoir faire le tour de la gloire, Seigneur, qui est magnifique, Seigneur. De la gloire qui est admirable, Seigneur. De la gloire, Seigneur, mon Dieu, qui va changer, Seigneur. Cette gloire, Seigneur, et te fit dire de vous trouver moi-même, plus grand la gloire, Seigneur, que, Seigneur, dans le temps ancien, Seigneur, faire éclater la gloire, faire éclater la gloire.